Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est? Avec un peu de plaisir, un peu de l'amour comme d'habitude, moi là, moi porter une autre vidéo d'information pour nous. Ariel Henry, André Michel, Rika Pierre, avec un pile monde qui était en face de Jovenel Moïse, qui était même crasé pays pendant la période Jovenel Moïse là. Décidé, jeudi à la monter gaz là. L'aime dit nous a, c'est parti monter piti. C'est parti monter piti les amis. Vous décidé monter gaz là. Sac piétonné non. C'est l'homme gardé. Moi ouais, des journalistes qui te qu'on app fait promotion violence concernant une série de décisions que Jovenel Moïse te qu'on apprend. Sous question Gaza, c'est journaliste ça qui a présenté conférence de presse. C'est l'homme gardé tout. Moi ouais, Rika Pierre prend la parole, l'a parlé, l'a justifié en tout cas décision que gouvernement prend là pour capable monter gaz là. Il y a Bill haïtien qui dans la rue là qui dit bon finalement Jovenel Moïse, non, finalement, et pas Jovenel Moïse, non, André Michel lit 9-0 sous peuple là. Gasoline, la passé de 201 gouttes à 250 gouttes, donc une augmentation de 49 gouttes. Diesel là, a passé de 169 gouttes à 353 gouttes, en augmentation de 184 gouttes. Et kérosène, la passé de 163 gouttes à 352 gouttes, il y a une augmentation de 189 gouttes, les amis. Donc, c'est parti monter petit. Même, bah, vin nan zin, m'pa parler en pile, m'a pas évité, attendez, conférence de presse que gouvernement te bail après-midi pour te capable, justement, expliquer décision ça que le prend. Entendez, après tourner. Sur une question d'intérêt général. On va parler de la crise du carburant. Et j'en ai constaté là, derrière, on a le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Ricardin Saint-Jean. On a le ministre des Affaires sociales et du Travail, Pierre-Rico Audenay. On a également le ministre des Finances et de l'Économie. Nous voulons parler de Michel Patrick Boisvert. On a le ministre de la Planification et de la Coopération externe, le sénateur Rika Pierre. On a aussi le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Litz Kittel. On aura des interventions autour de cette question combien importante, le carburant. Comme vous le savez, pendant ces dernières années, la crise du carburant a toujours été au cœur de l'actualité. Il ne se passe jamais 2 ou 3 mois sans que nous pas enregistrer des raretés au niveau des pompes à essence. Débat qui a fait aujourd'hui, c'est que est-ce que l'État doit continuer à subventionner prix gaz là? Études ont montré que Haïti c'est un rare pays dans la région côté prix gaz là extrêmement faible. Données ont montré que chaque fois un citoyen achetait un gallon de gasoline pour 201 gouttes, c'est un coup de l'État bali 259 gouttes. Et chaque fois l'acheter un gallon de diesel pour 169 gouttes, l'État longe bali 210 gouttes. Est-ce que l'État doit continuer à subventionner gaz là, ou du moins est-ce que l'État doit camper sous subvention pour investir l'argent ça dans l'autre secteur d'activité, tant que la santé, infrastructure routière, éducation, etc. Bon, sans plus tarder, nous pourrons inviter, nous pourrons attendre d'abord le ministre du Commerce, le ministre de l'Économie et des Finances, le grand argentier de la République, M. Michel Patrick Boisvert, qui pourra parler avec nous un peu de mots sur question ça, n'a parlé de carburant. Monsieur le ministre. Merci, bonsoir à tous. Nous saluons tous les amis la pression qui là avec nous après-midi pour point de presse qui a baillé sur prix produits pétroliers. Donc, j'en nous connais
produits pétroliers, ces derniers temps, fait un pile l'encoulé, il y a un pile parole, un pile qui dit sous produits pétroliers. Donc, de 2010, j'en connais arrivé aujourd'hui, c'est plus de 150 milliards de gouttes que l'État a perdu sous forme de subvention des produits pétroliers. Donc, nous connaissons pris pas de jamais changé dans Pompio, ça fait déjà quelques temps. Donc, sur l'année dernière seulement, l'État a perdu 30 milliards de gouttes. Donc, pour l'année ça, et situation n'est pas tenable. C'est ainsi que, en application de la loi de 1995, qui dit le prix au monté sur le marché international là, faut que nous-mêmes nous fassions ajustement prix dans pompe en Haïti. Le au baissé tout, faut que nous fassions baisser. Donc après des consultations avec les différents acteurs concernés, nous voulons parler de distributeurs, c'est-à-dire les stations d'essence, les responsables. Après, nous finissons ensemble avec eux, avec les gens qui ont importé produits pétroliers, c'est-à-dire associations et des compagnies qui ont même impliqué dans l'importation. Et puis avec les syndicats, notamment les syndicats de transport. Donc, nous arrivons à la détermination des nouveaux prix qui vont rentrer en vigueur dès ce vendredi. Donc, et nous gagnons gasoline, les mêmes qui a gagné un montant de 49 gouttes qui montait sous lit. Donc, prix la vient passer à 250 gouttes. Nous gagnons gazoil, les mêmes, et ça nous les diesel là, qui était 169 gouttes, il a passé à 353 gouttes. Nous gagnons kérosène qui était à 163 gouttes, l'a passé à 352 gouttes. Donc, prix ça et il va entrer en vigueur à compter de vendredi matin. Donc, nous faisons ajustement total sous kérosène ensemble avec diesel, sous gasoline, étant donné nous gagnons en pile transporteurs qui utilisent gasoline, notamment les motocyclistes, nous gagnons les tap-tap. Donc, les mêmes, nous avons fait ajustement graduellement. C'est-à-dire, l'État les coupé une petite partie dans la subvention. Donc, c'est-à-dire, nous avons passé le prix de 201 gouttes à 250 gouttes. Donc, augmentation de, j'en ai dit, 49 gouttes. Donc, ces prix, ça, nous allons gagner qui pourront entrer en vigueur dans Pompio à compter de vendredi matin. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Et comme nous connaissons, le ministère Commerce et Industrie, c'est un ministère qui est concerné dans ça n'a parlé notamment. Et permettez que j'introduise le ministre Ricardin Saint-Jean qui pourra entretenir avec nous sur question. Monsieur Saint-Jean. Merci. Merci à nos amis de la presse. M'a très court dans le sens que, étant donné que mesures ça a entré en vigueur à partir de vendredi, c'est-à-dire dans 48 heures, dans l'intervalle, le ministère du Commerce a assuré que dès demain, pour nous mobiliser inspecteurs à travers différentes stations à essence pour nous assurer que le produit a continué à vendre dans le prix le avant jusqu'à ce que mesures entrent en vigueur à partir de vendredi. Justement, c'est ça. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Et pour clore ce point de presse spécial, on appelle Monsieur Pierre-Rico Audenay, le ministre des Affaires sociales et du Travail. Comme nous connaissons, si pour gagner cessation de subvention, bon, c'est de façon partielle puisque l'État a continué subvention jusqu'à présent, selon ce qui est annoncé, mais pour le moins, pour gagner un ajustement des prix au niveau du transport public. Et M. Pierre-Rico Audenay, c'est ministre des Affaires sociales et du Travail, qui pourra apporter quelques précisions sur la question. Merci. Nous saluons tous les amis de la presse. Et comme le ministre Boisvert fait ce dit,
un ajustement qui fait sous prix gasoline, mais c'est un ajustement qui fait en fonction, soulevé de velléité que l'État gagne pour retirer subvention graduelle sur produit ça. Donc, étant donné que pas gagner une augmentation significative qui fait dans gasoline, donc prix transport yo pas ajusté soulevé, n'a regardé et grille de prix qui est en application, elle a toujours été en application. Et sur gasoil, étant donné que l'État, en concertation avec différentes parties prenantes, particulièrement les syndicats, pour une subvention ciblée, parce que nous connaissons gagner des transporteurs, des compagnies de transporteurs qui utilisaient et gasoil. Donc l'État en concertation pour le bail une subvention ciblée. Donc par rapport à subvention ciblée ça, l'État va le bail là. Donc nous garder, nous conserver jusqu'à maintenant même tarif qui était en vigueur là. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Et pour clore ce point de presse, on va appeler le ministre de la Planification et de la Coopération externe qui viendra donner des précisions sur le bien fondé de cette mesure. Alors, l'argent que l'État haïtien puisque l'État a réduit dans subvention, qui ça l'État pourra le faire avec l'argent ça yo? Sénateur Ricard Pierre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et encore une fois, je salue les amis la pression. Je salue également la population haïtienne qui attendait disposition ça yo. Et m'a dit peuple haïtien, c'est pas une décision facile qu'a prendre là. C'est une décision qui m'en décourage, mais c'est pas de gaieté de cœur. Mon gouvernement a pris décision ça. Je dis à la pays est en situation à cause d'insécurité qui a frappé depuis des temps, l'État de plus en plus entrer moins l'argent. Donc, les obligations de l'État en termes de construction d'écoles, construction d'hôpitaux, équipement de la police, par exemple, pour faire face à cette situation d'insécurité galopante, pour faire face au kidnapping, eh bien, moyens yo pas là. Je dis à là, avec la suppression de la subvention, l'État prend plus ou moins en mesure pour faire une économie qui permette d'investir dans construire l'hôpital, construire centre de santé, construire l'école, faire face à ensemble de problèmes de sécurité que nous gagnons. Donc c'est en quelque sorte bien fondé une décision pareille. Merci. Voilà qui met fin à ce point de presse spécial sur le dossier du carburant. Alors, ministre Commerce et Industrie, dans non gouvernement, garantit que il y a une disposition qu'à prend pour que pompe à essence de jeudi à vendredi matin continuer vendre gaz là dans le prix que lié dans le moment où on a parlé là, sans que pas gagner et stratégie qui fait pour yo kembe gaz là pour ton prix ajusté. Donc c'est une annonce de ministre commerce là dans non gouvernement. Merci à toutes les consoeurs et à tous les confrères de la presse qui ont bien voulu assurer la couverture de ce point de presse et à très bientôt. Merci, messieurs les ministres. Merci, à très bientôt. Nous t'attendons, mesdames et messieurs. Je vais parler de ça, mais il n'est pas à soi. Il n'est pas à soi, je vais parler de ça. Allez, on va parler plus tard dans l'autre vidéo.